une étude a récemment calculé les profits astronomiques des laboratoires pharmaceutiques réalisés avec les vaccins. Ces commanditaires s'indignent du fait que les laboratoires refusent de transférer la technologie des vaccins aux pays pauvres, alors qu'ils ont reçu de l'argent public pour leur développement. BioNTech, Pfizer et Moderna engrangent un profit combiné de 65 000 $ par minute grâce à leur vaccin contre le Covid-19, selon une étude de l'association Alliance populaire pour le vaccin, qui milite pour une meilleure répartition des vaccins à travers le monde. D'après ces calculs, basés sur les résultats publiés par ces entreprises, ces 3 laboratoires réaliseront des bénéfices de 34 milliards de dollars avant impôt cette année, soit plus de 1 000 $ par seconde, 65 000 $ par minute ou 93,5 millions de dollars par jour. L'association souligne que ces groupes pharmaceutiques ont amassé cet argent en vendant l'immense majorité de leurs doses à des pays riches, aux dépens des pays moins développés qui restent très faiblement vaccinés. Il est indécent que quelques entreprises empochent des millions de dollars de bénéfices chaque heure, alors que seulement 2% des personnes dans les pays à faible revenu ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus, a déploré dans un communiqué Maasa Seyoum de la branche africaine de l'Alliance populaire pour le vaccin en Afrique. L'Alliance déplore aussi que malgré un financement public de plus de 8 milliards de dollars, Moderna, Pfizer et BioNTech ont tous rejeté les appels à transférer la technologie des vaccins à des producteurs dans des pays à faible revenu par l'intermédiaire de l'OMS, une mesure qui pourrait améliorer la situation sanitaire en augmentant l'offre mondiale, afin de faire baisser les prix et sauver des millions de vies. L'Alliance populaire pour le vaccin, qui compte parmi ses 80 membres Oxfam et ONU-SIDA, exhorte aussi les géants pharmaceutiques à lever immédiatement les brevets protégeant les vaccins anti-Covid, via une initiative de l'Organisation mondiale du commerce, autour de laquelle les tractations continuent.